Les clubs ont cassé leur tirelire pour eux, mais lesquels sont des flops? Bonjour à tous, amis de Foot Central, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'équipe a classé les transferts plutôt chers, qu'on se le dise, les plus chers. On va y aller directement parce que on a pris les derniers, très clairement. Transferts, je les dirai après, mais pour m'accompagner dans cette vidéo, Tim, Hugo, Raph, Raoul, comment vous allez les gars? Ça va hein. On va dire les termes aujourd'hui. Vraiment, l'équipe a classé 15 transferts. Pourquoi je dis plutôt cher? Parce que des Gareth Bale de l'époque, des Cristiano Ronaldo qui ont rejoint le Real Madrid n'ont pas été pris en compte. C'est les plus chers. Ouais, c'est les plus chers. Donc, je vais vous les dire. D'abord, Bellingham, Mbappé, Neymar, Rice, CR7 à la Juve, Caicedo, Grealish, Enzo Fernandez, Pogba, Dembélé, Griezmann, Lukaku, Félix, Coutinho et Hazard. On va commencer par celui qui, selon l'équipe, a le plus réussi. C'est Bellingham en premier, avec 134 points. Tim, c'est logique. Il est arrivé, il a tout de suite changé le milieu de terrain et l'équipe du Real. Ils ont gagné la Ligue des Champions et il a été l'un des artisans majeurs de cette réussite. Il a mis des buts extrêmement importants. Il a bonifié le jeu. Avec l'équipe d'Angleterre aussi, il a été très bon. Et sa saison 24-25 est très bonne aussi. Ouais. Même si elle est un peu moins mise en avant parce qu'il n'y a pas ces fameux belly goals à chaque fin de match. Donc non, c'est jackpot pour le Real, quoi, d'avoir tout ce qu'il a fait au final, il n'est pas si cher, hein, 113 millions quand tu compares aux autres. C'est pas si cher. C'est ça qui est fou aujourd'hui quand même de se dire ça, mais il n'est pas si cher. Top 3 ballons d'or. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Un joueur qui a quand même changé un peu ce Real Madrid, qui a gagné ensuite une Ligue des Champions. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Dans l'équipe, tout le monde l'a mis à 15, sauf Axel. Qui l'a mis à 14. Il y a un petit biais barcelonais, mais c'est pas méchant. Mais donc c'est logique, Hugo. Oui, bien sûr. Surtout qu'il a assumé son prix. C'est ça qui est fort en fait dans tous les transferts là dont on va parler. La plupart vont peut-être pas réussir parce qu'il y a un prix à assumer, il y a une valeur à assumer. Bellingham, lui, première année, hop, Ligue des Champions, je suis un acteur majeur comme l'a dit Tim. C'est l'un des éléments majeurs de ce Real Madrid. Il n'y a pas de débat. Pour une deuxième saison, c'était quand même moins bien qu'on se le dise parce qu'il y en a. Ouais, mais il y a un contexte. Je pense que c'est pas loin d'être le meilleur. Ça reste très très costaud en fait. Avec Asensio et Valverde, je pense que c'est le meilleur. Là, surtout que franchement, moi j'aime beaucoup les joueurs qui se donnent et qui font ces courses-là. Et pour le coup, Bellingham, c'est l'un des seuls entre guillemets. C'est l'une des seules stars entre guillemets qui faisait ces courses-là et qui ne rechignait pas surtout il a accepté d'être une troisième option aussi, hein, vu que tu as eu Mbappé qui est arrivé, il y a eu Vini et lui a reculé en termes d'influence sur le jeu, hein, donc il a quand même été très bon, donc clairement. Et de poste aussi du coup. Ouais. Non, pour le coup c'est quand même une bonne recrue. Pour la deuxième recrue, ça va peut-être faire débat dans les commentaires. Je suis pas du tout d'accord. Je sais que ça fait débat déjà en off. C'est un certain Kylian Mbappé, recruté. Mbappé, on te l'a déjà dit. Mbappé. Voilà, je le dis comme je veux. 122 millions d'euros. Non, 122 points. 122, c'est les points. Je me perds. Voilà, c'est la chaleur, les amis, excusez-moi. Non, 122 points. Mais dans le plateau, il y en a qui sont pas forcément d'accord. Raoul, t'es pas d'accord avec Mbappé deuxième? Alors je le mets. Autant meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Moi je l'ai mis à 12 points, donc ouais, en vrai ça reste cohérent. 4e. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà il part libre. Donc au final, tu n'as pas eu de retour. Enfin, tu n'as pas mesure aussi. Ça, qu'on soit d'accord, sur tout le classement-là, tu n'auras aucun joueur sur qui tu auras un retour. Aucun. Oui, mais du coup. À part CR7, où il l'avait acheté 90, je crois, le Real, et qu'ils l'ont vendu 117 à la Juve. Oui, donc il y a une plus-value. Mais la seule plus-value, c'est sur lui. Sur le reste, tu peux pas. Il a coûté 180 millions. Oui, mais du coup, mais il est parti gratuit. Oui, certes. Gratuit. Dans tous les cas, tu perds de l'argent. Gratuit. Oui, mais ce qui est décevant avec Mbappé, tu peux perdre de l'argent, il n'y a pas de suite. C'est son départ. Et c'est que là où Raoul a raison, c'est que le PSG aurait pu récupérer une plus grosse somme qui aurait pu avoir sur le transfert. Non, mais c'est même pas plus gros, c'est que tu as perdu dans tous les cas. C'est que tu as perdu énormément. Ensuite, pour moi, forcément, je suis supporter du PSG, donc je sais de quoi je parle. Tout l'extra sportif, les affaires médiatiques, etc. On avait l'habitude avec les joueurs du Paris Saint-Germain là, à cette époque en tout cas. Ouais, mais il a été en grande partie le symbole de ça. Maintenant, donc après finale de Ligue des Champions, Final 8, même si Atalanta il rentre, il est décisif. Leipzig pour moi c'est pas le meilleur. C'est le Bayern, non. Mais t'oublies qu'il était blessé. Oui, évidemment, mais après à la finale pour moi il est pas assez impactant. La passe en retrait pour le meilleur. Voilà. 2021 c'est très bien, mais quand Neymar est là, il prend le dessus aussi. Donc voilà, en fait, c'est difficile à juger et forcément, du coup, il y a forcément cet aspect-là où quand il part, du coup, tu prends la Ligue des Champions. Donc c'est forcément un impact. C'est pour ça que je le mets pas le plus gros flop, mais je l'ai mis 4e, je crois, avec 12 points. Ouais, mais t'es le seul à avoir mis à 12, sinon ça tourne autour de 13-14. Axel l'a mis en 15. Donc pour lui, c'est le moins
flopesque de la liste. Ça c'est trop, mais après, il faut remettre dans le contexte aussi, c'est que quand Paris recrute Mbappé, il a fait une saison en pro, il a tout pété à Monaco, et il vient comme en étant une saison et demie, mais vraiment une saison énorme. Une vraie saison énorme. Et complète. il arrive et c'est le plus grand crack du foot mondial à ce moment-là. Il n'y en a pas beaucoup plus. Aussi jeune, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi. Après, peut-être 180 millions, c'est quand même un peu cher déjà de base. C'est énorme, mais sauf que déjà Monaco sait très bien vendre. Il y a ça aussi. C'est l'été où Paris s'est dit tiens, si on donnait à peu près tout l'argent à tout le foot à tout le foot mondial. Mais mine de rien, je trouve que le prix, quand tu vois son temps au PSG, alors oui, il manque une Ligue des Champions, mais meilleur buteur de l'histoire du club, joueur ultra important. Je trouve que ça se comprend qu'il soit à cette place-là. On va y aller avec le 3e transfert. Et on commence encore le Paris Saint-Germain qui avait cassé sa tirelire pour le plus gros transfert de tous les temps pour le moment. C'est Neymar. Dinguerie ça. Il est super. Il est tellement. Ouais. Tu veux que je te dise la vérité? Et là, ça va commencer à m'insulter. C'est un Neymar en tant que tel, c'est un flop. Alors, oui, non, mais ça j'entends, mais alors si vous voyez, alors j'avoue que moi personnellement fait partie des joueurs que j'ai mis dans les premiers. T'es fou. Non, je suis l'animateur. Mais tu vois, moi, je vais lui donner un point de plus qu'à Mbappé. Axel l'a mis à 13, Raoul l'a mis à 13. Sinon, ça tourne autour des 13-12. Il y a que Djadji qui. Tu fais l'acteur, ça se trouve, je lui ai donné beaucoup. Djadji l'a mis à 3. Tu l'as mis 12. Et après, tu l'as mis à 8. Mais parce que je suis désolé, les gars. Vous avez vraiment votre point de vue parisien et tout. Neymar, non mais c'est vrai, tu le recrutes à 222 millions d'euros. C'est ce transfert-là qui casse tout le marché. Hein. C'est après que tout le monde s'est dit, on va tout lâcher. Tu le recrutes à 222 millions d'euros. Pourquoi? Au final, si tu fais le bilan, pourquoi? Phase de Ligue des Champions ratée à foison. Quand? Attends. Il y a deux fois où il est pété, frère. Non, les amis, Raoul, vous avez vu Raoul est intenable. C'est Raoul, laissons parler. Nombre de phases finales ratées, de rendez-vous manqués. Au final, le seul truc que tu retiens à Neymar, sachant qu'il est resté 6 ans à Paris. 6 ans, ouais. Il est resté 6 ans à Paris, c'est le Final 8. Et c'est tout. Oh, le non, mec, c'est pas vrai. T'es dur. Honnêtement, je suis d'accord pour dire que Neymar, c'est pas forcément l'un des meilleurs transferts parmi le top 15 là. Mais honnêtement, dire que son seul passage marquant, c'est le Final 8, pour moi, c'est un mensonge. Non, mais attendez. Le truc, c'est que vous êtes parisiens, les gars, donc vous retenez. Les amis. Moi, je dis honnêtement, un mec comme Neymar, en étant très objectif, je suis très dur avec ce joueur-là parce que c'est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu de mon expérience, de mes 22 ans, de ma faible existence sur cette planète. Un mec comme Neymar, honnêtement, dans son passage au PSG, il a eu 2 très grosses saisons. C'est celle où, justement, il y a le Final 8. Il y a aussi celle où, justement, l'année qui suit, avec le maillot Echter, où il est exceptionnel. Genre, sans lui, oublie pas que tu avais un Mbappé en début de saison. Aussi. Non, mais tu avais un début de saison de Mbappé qui était pas bon, où il n'arrivait pas devant la cage. Lui, il arrive, il te prend l'équipe. Il avait une équipe avec... Il te qualifie à la dernière journée en Ligue des Champions face à Manchester. Non, mais ce mec-là, franchement, je peux être d'accord sur toi sur le classement, de dire que Neymar, c'est un flop. Mais après, tu jures sur les faits qui lui sont reprochés. Là où je peux être d'accord avec toi, c'est vraiment sur le nombre de matchs disputés. Ça, c'est pas normal. C'est comme... après, c'est autre chose, mais parce que les pourcentages sont différents, mais c'est comme avec Verratti, entre guillemets, si on prend le plan parisien. Même si, où en fait, on demande à deux choses différentes. Ce cadre-là. Non, parce que Neymar, c'était vraiment des grosses blessures. Donc, c'est pour ça que je lui mets moins de fautes sur lui. À chaque fois, c'est des énormes blessures. Aussi, il y a une hygiène de vie qui est ignoble. Non, mais parce que ça n'améliore pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu te pètes le métatarse 3 fois ou tu te non, bien sûr, mais ça c'est triste parce que c'est des chocs. Non, mais après, je parle de l'hygiène en général et de l'image. Oui, mais c'est pas à cause de cette hygiène que tu t'es blessé au pied. Les amis, on a 15 transferts à parler. Donc, on va pas passer à regarder sur les plus vite sur les autres, mais juste il faut qu'on se rende compte que ce transfert-là fait que les 15 autres derrière font qu'il y a énormément de je suis pas trop d'accord. Il faut les comparer. Mais si, je finis juste sur ça. T'oublies l'aspect vraiment plaisir qu'il a apporté à chaque fois qu'il était là. Oui, merci frère, 222 millions d'euros. Ouais, mais ça plaisir un peu. C'est comme ça tout le temps en fait, on peut critiquer n'importe quel joueur. Ouais, c'est ça. Dire il a valé tel prix, donc en fait, s'il a pas ramené une Ligue des Champions, on dit qu'il est nul. Non, c'est Neymar. Je t'ai pas dit qu'il était nul. Franchement. Après, j'avais dit qu'on allait terminer le débat. Et à ce moment-là, j'aime bien quand ça se tape sur le plateau. Il y a ses limites. À ce moment-là, si on reproche ça à Neymar, pourquoi on reproche pas ça à Mbappé? Parce que il arrive pas dans le même contexte. Je suis désolé pour toi. Quand il arrive, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et justement, Mbappé, tu lui. Raoul. On va passer au 4e, 108 points. Alors peut-être pas un joueur plaisir, mais il a marqué ses 2 coups francs contre le Real Madrid. C'est Rice, 108 points. C'est logique. Ouais. Il est beaucoup trop fort, ce mec.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de... Il n'est pas arrivé il n'y a pas si longtemps que ça aussi à Arsenal. Tu as peut-être moins de recul. Il a fait 2 saisons, mais c'est 2 saisons qui sont de top niveau. Et pourtant, moi, c'est un joueur, honnêtement, je trouvais que c'était peut-être un peu beaucoup, même s'il était déjà très prometteur à West Ham. Parce que j'étais d'accord. Et là, au final, il nous a fait mentir. Enfin, ça fait, je crois, 2 fois qu'il est nominé pour le meilleur joueur de PL. Il a complètement changé la face d'Arsenal. Quand tu as un Odegaard qui a un peu décliné cette saison, Saka qui a été absent, c'est lui qui a repris les rênes et qui a maintenu Arsenal à flot. Il n'y a absolument rien à redire pour moi sur les 2 années de Declan Rice. Il n'y a rien de négatif en vrai à dire sur lui. Abdul a mis 8 points. Il y a un biais, encore une fois. Franchement, je suis à 2 doigts de quitter. Parce que s'il avait le rouge de Liverpool, attends, je veux voir son classement à lui là. Non. Bon, du coup, Rice, logique. Ouais, on va pas s'éterniser là-dessus. Très bon joueur. On va pas s'éterniser là-dessus. Un autre joueur qu'on pourrait considérer comme parmi les plus grands, Cristiano Ronaldo, à la Juventus. Voilà. J'ai dit au début de vidéo, il n'y avait pas de Real Madrid, mais à la Juventus, qu'est-ce qu'on en pense? Il a 97 points. Si, c'est-à-dire qu'il est très haut. Ça veut dire que c'est un transfert jugé plutôt réussi. Pas de Ligue des Champions non plus. Je le mettrais légèrement plus bas quand même, parce que en fait, certes, individuellement, il a réussi. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Oui, mais je pense que c'est ça. Il est allé à la Juve pourquoi? Il est allé à la Juve pour les Serie A? Non, bien sûr. Après, on parle quand même de la compétition une des plus dures à gagner, la Ligue des Champions. Oui, mais donc, est-ce que tu peux lui demander en rejoignant la Juve? Après, il y a quand même de la gagner, non pas forcément. En LDC. Ouais, mais est-ce qu'il les a emmenés en finale, par exemple? Non, mais après, il peut pas non plus tout faire seul. Tu vois, il y a quand même le triplé face à l'Atlético où il les qualifie à lui. Je suis d'accord, c'est pour ça que je le mets pas haut, je le mets pas trop bas non plus. Djadji lui a mis 2 points. C'est dur. 2 points. Non, mais lui aussi, il est indéfendable aussi. Si on se base uniquement sur le palmarès, oui, on peut dire oui, Ronaldo, c'est un. Lopez, c'est-à-dire que dans la liste, c'est trop. Il y a quand même des mecs comme Coutinho, des mecs comme Dembélé. Non, mais attendez, ils sont bien bas, j'espère. Mais regardez l'état de la Juve aujourd'hui, ils sont en train de galérer pour acheter Colomboigny à 45 millions. Enfin, inéluctablement, le destin de la Juve aurait eu lieu avec ou sans CR7. C'est juste que peut-être ça l'a un petit peu retardé, mais. Parce que c'est l'investissement. Les amis. Non, moi je suis d'accord. Tu mets 117 millions sur Ronaldo à l'époque, c'est pas choquant, frère. Non, mais sauf que du coup, il a performé. Il a performé. T'es en train de tout mélanger. J'ai dit qu'aujourd'hui, ils sont en train d'en pâtir économiquement. C'est la gestion. Ça se bat pour un Cristiano Ronaldo. Pourquoi tu mélanges tout comme ça? Oh, Raoul, calmons-nous. Respectez vos adversaires. On va passer avec le 6e, un autre joueur de PL, Caicedo, joueur de Chelsea, à 95 points. Logique ou pas? Moi, j'ai eu du temps à avoir la vision sur ce joueur. En plus, quand il est arrivé à Chelsea, il y avait la punchline de Tiakola. Je suis un top boy transfert à prix élevé comme Caicedo à London, alors qu'il enchaînait les mauvais matchs. Ça me tordait de rire. Mais force est de constater que depuis grosso modo 12 mois, c'est monstrueux. Tout le monde l'a mis à 9, 11, 10 points. Le plus haut, c'est 12. En fait, il a fallu qu'il digère le prix de son transfert. Exactement. Qui était forcément trop élevé parce que, dans tous les cas, c'est trop cher parce qu'il n'y a aucun joueur de foot. Tu l'as mis à 12 points quand même. Ouais, parce que c'est le meilleur joueur de Chelsea. Bah oui, en fait, c'est toujours pareil. C'est là au milieu de terrain. Ouais, et puis tu compares aux autres. C'est un mec qui a réussi à se relever de ça et qui commence à justifier son prix alors que c'était vraiment compliqué. Il sort de Brighton, c'est ça? Exactement. Brighton, le mec, il sort de Brighton, il coûte 120 millions. Ce qui est quand même dans un Chelsea qui est quand même en difficulté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il joue dans un marasme. Pardon, et il arrive à être bon. Non, je disais, c'est ça la force quand même des réussites dans ces transferts-là. C'est des mecs qui arrivent à assumer leur prix. Là, j'en parlais avec Bellingham, mais aussi pour Caicedo. En fait, il y a vraiment une question entre guillemets de digestion. Il faut digérer justement ce prix-là parce que avec les médias qui en parlent tout le temps, les supporters qui ont des grosses attentes sur toi, quand tu as justement des mecs qui ensuite prennent confiance et montrent en fait qu'ils ont les capacités pour, c'est tout simplement génial. On va passer au 7e. C'est dommage parce qu'il a 87 points. S'il aurait eu 86, une 6, ça représenterait bien le joueur. C'est Grealish pour le coup. 87 points, 7e. Manchester City, il a quand même eu une Ligue des Champions. Il vient d'Aston Villa. Est-ce que ça fait pas partie des joueurs qui ont un peu floppé sur les dernières saisons, mais qui ont quand même été bons avec City? En fait, ce qui le sauve à Grealish, c'est qu'il a son pic au meilleur moment quand il prenne la Ligue des Champions. En 2023. Ouais, mais sauf que du coup, il le justifie là et au final, tu as un triplé et une Ligue des Champions. Pour moi, sa première saison, elle reste bonne. Elle est moins bonne que la deuxième, mais ça reste correct. Après, il a fallu. Tout le monde est un peu logique, c'est-à-dire que tout le monde tourne entre 7 et 11 points, sauf Djadji, qui a mis 4 points pour Grealish. Allez, lui. On va taper beaucoup Djadji dans cet épisode. Non, mais continuons, parce que là, il y a Continuons, c'est vrai.
par exemple, je vais vous poser la question, est-ce que du coup, un Grealish est au-dessus d'un Enzo Fernandez? Parce que Enzo Fernandez vient 8e avec 71 points. Lequel des deux a le plus performé selon vous? Grealish. Ah, donc c'est logique. Le classement est logique. Parce que Grealish a eu un pic très très haut, même si ça reste décevant au global sur les 4 années à City. Alors que Fernandez, pour moi, même si ça peut être bon, ça reste quand même assez irrégulier. Ouais, mais c'est pas dans la même équipe. Je suis d'accord. Non, mais pour moi, c'est pas aussi catégorique que ça. Hein. Non, mais il faut lui laisser du temps, je pense, à Fernandez. Par exemple, Fernandez, il fait partie d'un facteur majeur de. Ouais, en fait, le truc, c'est que pour moi, Fernandez à City, il se régale. Et est-ce que Jack Grealish à Chelsea, il arrive à prendre son envol? Je pense que. Non, mais tu vois, là, on est dans la foot fiction, mais. Oui, surtout qu'on parle de transfert, pas forcément. Oui, mais oui, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un Enzo Fernandez sous Guardiola, en plus, s'il arrive pareil en janvier 2023, c'est exceptionnel. Les amis, moi, Enzo comme Caicedo, pour moi, c'est pas les plus gros problèmes de leur équipe. On va pas parler de flop pour ces jours-là. Voilà. On va parler. Pour moi, ils sont à leur niveau. D'un autre joueur qui a été le plus gros transfert de tous les temps à son moment, c'est Paul Pogba. À sa place. Paul Pogba, 67 points à Manchester United. Alors, il y a quand même une Europa League dans les valises. Il y a une Europa League. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est logique? Pour moi, à sa place, parce que... c'est moyen. Ouais, c'est moyen. Il y a des coups d'éclat. C'est très irrégulier. Mais c'est pas le seul fautif. Donc, pour moi, il est parfaitement sa place. Sa place est logique. En fait, il est dans un Manchester qui a commencé à descendre. Ici, en quelle année? Comment? 2016. 2018, il est donc à quand à Manchester? Attendez, je viens de voir le classement. C'était pas le même joueur à Manchester. Je viens de voir le classement. Alors, toi, tu l'as mis à 9. Tout le monde est autour des 7-8. Djadji à 1. Donc, c'est-à-dire que pour lui, c'est le plus flopé. Et parce que Djadji, je pense qu'il se disait vraiment, genre, quand Pogba est arrivé, c'est le transfert le plus cher de l'histoire. Ça doit être le joueur qui redresse Manchester et qui le remet au niveau qui était le niveau du club. Il l'a pas fait et c'est pas devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, alors que c'est vrai qu'en 2016, on pouvait se poser la question. Djadji, si tu regardes la vidéo, t'as un vrai frère ici qui te défend. Non, mais après, c'est quand même. Non, Djadji, tu déconnes pas. Djadji, il a mis Neymar 3 Neymar, on l'a passé. On va passer à un autre joueur qui a signé à FC Barcelone pour remplacer Neymar un peu. C'est un certain Ousmane Dembélé. 63 points, 10e, 63. Ouais, un joueur qui aujourd'hui fait partie des possibles Ballon d'Or. Mais à l'époque, 50 millions. Mais là, on parle du Barça. Le prix, les attentes. Bah ouais, en fait, à l'époque, 160 millions. Après, pour moi, déjà pour Dembélé, c'était ahurissant pour moi. Et pour Rachid, il a 160 millions. Hein? Parce que pourquoi le Barça il a 160 millions? Oui, ils gagnent parce qu'ils ont eu des sous, ils se sont dit. Moi, je lui ai mis 4 points, j'assume. Ouais, mais c'est pas. Je trouve pas. Non, c'est pas. Quoi? Ça fait qu'il est 11e en soi. C'est vrai qu'il y avait des grosses attentes. 4e, non, t'as. Non, mais c'est un mec. Non, 4e, plus gros flop. Ah oui, ok, oui. Je veux dire que je l'ai mis 11e, il est 10 là. Ok, oui, bon, tu l'as mis. Bon, après, à la non, j'ai cru 4 points, j'étais en mode. Non, l'échange de Dembélé, il arrive déjà dans un Barça qui commence à faire comme ça, quoi. Donc. C'est sûr. Et quand Xavi arrive, il performe sur cette dernière saison. Avant de partir au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que moi, j'aurais pu le mettre plus haut, mais c'est pour ça que bon. Et après, il y a eu ses blessures, c'était compliqué. C'était pas une pubalgie, il avait des trucs bizarres. Il avait pas mal de blessures. Beaucoup de rechutes. On va continuer. Le Barça a eu beaucoup de flops, dont des Français et un certain Antoine Griezmann est 11e à 44 points. Évidemment. Flop Antoine Griezmann. Bien sûr, en plus, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu tout un cirque autour de son potentiel transfert déjà à l'été 2018. Des Chigenes. C'est ça, il a tout fait pour partir aussi. etc. Et au final, en vrai, ce qui symbolise son transfert et la réussite ou du coup l'échec que ça a été, c'est qu'il part au Barça pour gagner la Liga, il la gagne pas avec le Barça. Ouais, l'Atlético la gagne. Il revient à l'Atlético, l'Atlético touche plus une bille et. Abdoul a mis pire transfert. Il a jamais. Non, moi je dis plus rien. Vous savez qu'avant l'émission, le patron de Foot Central a quand même pété un câble sur nos classements. Voilà. Des bisous à Nix. On va passer encore une fois à Manchester United, qui ont fait pas mal de transferts. On se rappelle cette vidéo avec Paul Pogba de Lukaku. Voilà, donc Lukaku 12e, 41 points. Quand même un transfert assez cher. Oui, c'est à Chelsea. Ah, c'est à Chelsea. Oui, c'est à Chelsea. C'est à Chelsea. C'était pas noté, excusez-moi. À Chelsea, on va se calmer. Non, on va l'a acheté cher. Non, mais vas-y, refais-la, enchaîne direct. Ok. On va passer à Lukaku. Lukaku, 12e, 41 points à Chelsea. Transfert assez cher. Hors de prix. 113. Mais surtout pour un joueur qui. Ouais. Est-ce qu'un joueur qui a assumé tout le temps ses transferts,
Ah bah non. Et c'est pas d'ailleurs le joueur le plus cher en termes de si, parce qu'en plus, comme il a fait beaucoup de clubs différents. Manchester déjà à l'époque c'était 80 si je me trompe pas. Est-ce que le joueur en lui-même ne serait pas un flop? Je pose la question. Comment? Non, parce que t'as des saisons qui sont fortes. De fou. Même cette année. Non mais dans le rôle alors Lukaku en championnat c'est très fort. Par contre, en championnat d'Europe, même en sélection, quand c'est pas les éliminatoires, c'est bizarre. Mais non, avec la Belgique, ça a toujours été compliqué pour Lukaku. Mais c'est pas un flop. Donc bon, en fait, à l'époque, il était tellement fort. C'était sa meilleure saison. Avec l'Inter. Déjà, l'Inter, c'est ça. Meilleur buteur de Serie A. Non, c'était CR7, mais un des meilleurs joueurs de Serie A du monde. Il était sacrément fort. Et il arrive, tu te dis ouais, c'est bon. Les Havertz, les Mount, les ils vont avoir le numéro 9 Werner, ils vont pouvoir se profiter des espaces qu'ils vont lui donner. Ça se passe bien pendant 2 matchs. Et la patatras. Des blessures, des les interviews. Il dit déjà, ouais, j'aurais pas dû venir, j'aurais dû rester à l'Inter. T'es là en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, non, franchement, c'est. N'importe quoi. Après, il y a un vrai biais qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un mec qui n'a jamais digéré le prix de son transfert. C'était la même chose à United quand il y allait, c'était très cher aussi. Et il l'a pas assumé. À l'Inter, je sais même pas pour combien il y va à l'Inter de Manchester. Moins, du coup. Oui, beaucoup moins, mais du coup, quand il est moins dans la lumière, Lukaku, c'est là qu'il. Lukaku, c'était un retour en soi. C'est ça. En fait, pour moi, il y avait tout pour marcher. On va passer au podium, donc le troisième, les trois pires. Et moi, je vais parler d'un premier flop, parce qu'en vrai, ça m'a fait beaucoup de mal étant portugais. C'est João Félix, 13e avec 40 points. Pour le coup, ça fait pas partie vraiment des transferts qui n'avaient aucune logique à l'époque déjà. Oh, mais on était hypé, hein. Ouais. À l'époque. Mais un João Félix à l'Atlético. 2020 ou 19. Mais non, mais c'est quand Griezmann part au Barça. Exactement, ouais. Il reprend le numéro. Les gars, moi, franchement, j'étais hypé, hein. Bien sûr. À l'idée qu'ils viennent à l'Atlético. Non, mais l'histoire n'est pas de. Est-ce que le transfert vous a hypé? Est-ce que c'est un flop? Non, mais oui, mais évidemment, c'est un flop. Monstrueux. Ça a pas tué. Est-ce que nos mouilles, les mecs, un flop que sur son passage. Là, on parle de ça a tué sa carrière. On parle d'un retour prochainement peut-être. Non, mais non, c'est pas que ça qui a tué sa carrière, parce qu'en fait, il s'est amusé nulle part. Même l'AC Milan, au bout de 2 matchs, ils se sont dit, on n'en veut pas. Non, mais tu vois, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un problème autour de ce mec. Oui, mais là où ça a tué sa carrière, c'est que c'est un premier mauvais choix qui a entraîné plein d'autres. En fait, il a jamais assumé son prix. Lui, vraiment, il était trop jeune, c'était trop cher. Qu'une seule saison au Benfica. Exactement, et surtout, ils sont arrivés, ils l'ont dit, soit le remplaçant de Griezmann, légende vivante à l'Atlético. Clairement, ce qui justifie son prix, c'est parce qu'il a mis un triplé contre Francfort en Ligue Europa. Tout le monde a commencé à en parler alors ça. Oui, mais il était très fort, mais. Un Portugais face à Porto. Non, bien sûr, mais c'est ça qui a en partie. Non, mais la lumière. C'est ça qui a mis la lumière pour le grand public. Et l'Atlético, puisque l'Atlético, je pense pas qu'ils se sont tapés tous les matchs de Liga Portugal. Mais c'est surtout qu'en plus, t'as dit comment? Portugal. T'es dans une lignée d'été et de mercato où les clubs dépensent à tout va. Ouais, vraiment. Où c'était 2019. Mais de 2017-2020, ça a été catastrophique. On va passer à la deuxième place de ce podium. Un autre joueur qui a été recruté par le Barça, Coutinho. Tiens, ça m'étonne. 34 points pour Coutinho. Bon, qu'on se le dise. Voilà, il a plus performé contre le Barça. Mais oui. En mettant ses buts contre le Barça avec le Bayern qu'avec le Barça. C'est tout ce dont on se souvient parce que Coutinho. Lui aussi, ça a flingué sa carrière. Évidemment, et à l'époque. Aujourd'hui, il joue au Brésil. Il joue au Brésil, où il est passé par Aston Villa aussi, où ça n'a pas été. Il a joué avec un certain Dimitri Payet, si je me trompe. Et non, Coutinho, quand il part de la PL, c'était peut-être le joueur qui avait le plus de hype venant du championnat anglais. C'était exceptionnel, un joueur très talentueux, très fort, qui avait des compiles de buts exceptionnels, enfin vraiment très doué, très doué. Mais ça n'a pas pris, tout simplement. Ce qui est pas surprenant, hein, parce que tout simplement, c'est un mec qui avait besoin de ballon et de créer. C'est ça, trop de pression. Il y avait Messi à l'époque, surtout. Oui, mais c'est pour ça que Griezmann, ça n'a pas marché aussi. C'est pour ça que. Non, je pense pas que ce soit que ce fait-là. Je pense qu'il y a beaucoup le fait mental, psychologique. Et le fait intensité, etc. Enfin, après, le contexte Barça était compliqué, mais pour moi, c'était pas juste une question de tactique. Après, moi, je vais peut-être me faire arracher. Hein, moi, Coutinho, j'ai jamais cru, en fait. Enfin, même à Liverpool. Ah oui. Quand il était Liverpool. Et pour moi, Liverpool, même à l'époque, même quand sous Klopp, quand il jouait pas beaucoup, quand il y avait Wijnaldum, etc. à sa place. Pour moi, c'était plus cohérent, quoi. En fait, pour moi, c'était l'impression de. Il apportait quand même de la magie, un peu. Mais c'était un joueur très technique. Un Mané ou un Firmino, il l'apportait déjà, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais l'impression de. Je sais pas comment expliquer, de. Les amis. Tu vois. Donc, on va passer au plus flop. Est-ce qu'on va essayer d'aller plutôt vite là-dessus. On va partir de l'autre côté. C'est-à-dire vraiment chez les rivaux, c'est Eden Hazard.
Logique. C'est logique. Normal. Après, on peut remercier Thomas Meunier de l'avoir. 23 points. Logique. Ouais, c'est vrai. Il avait quand même bien performé à ses débuts. Blessure contre le Paris Saint-Germain. Ouais, mais en fait, les attentes, elles étaient énormes. Enfin, moi, je le dis, j'abusais peut-être un peu, mais à l'époque, pour moi, Hazard, il devait limite prendre le ballon d'or, en fait. Parce qu'il sortait de ce qui est peut-être sa meilleure saison individuelle. Tu te dis, il va au Real. On connaît le Real, etc. Il reprend le numéro 7. C'est une époque où il n'y a plus de CR7. Donc tu te dis que. 2018 ou 2019. Ouais, c'est ça. Juste après la Ligue Europa. Surtout, il doit prendre la suite. Il doit prendre la suite. Ah oui, sachant qu'en plus 2018, le Real se fait éliminer par l'Ajax, si je ne me trompe pas. Ouais, en 2019. Vraiment, catastrophe. Ah non, donc c'était avec lui, ok. Donc, non, lui, il n'était pas là. Il arrive juste après l'élimination. Oui, voilà, c'est ça, ok, c'est bien ce que j'ai dit. Parce qu'ils ont eu une saison, du coup, où il y a eu. Enfin, départ de Cristiano Ronaldo. Ils ont préféré. Il y a une saison le remplacer avec un Vinicius Junior. Vinicius, mais qui à l'époque était quand même encore décrié, très jeune. Il avait 18-19 ans. C'est à ce moment-là qu'il a été très détesté. C'est un joueur établi. Ça fait 8-9 ans à l'époque qu'il est très, très fort. Et au final, on allait de flop en flop, de rechute, de blessures, de méformes. Pour finir, c'est surtout malsain ce qui s'est passé autour d'Eden Hazard, parce qu'il y avait encore les rumeurs avec Mbappé au Real Madrid, et je me souviens encore lors de l'annonce, enfin quand il se présentait au Bernabéu, tu avais les supporters madriennes en fait qui chantaient on veut Mbappé, on veut Mbappé, on veut Mbappé. En fait, le problème avec Hazard, c'est que le contexte, il n'était pas. Il n'était pas. Après, le joueur qu'il était. C'était n'importe. Moi, ça m'a attristé. Par exemple, on voyait Ancelotti sur les dernières années. Il ne jouait plus du tout, en fait. En fait, non, mais il y avait des moments où il essayait de l'aligner en 10. Quand c'était avec Zidane aussi, il essayait des fois de. Ils essayaient de trouver des moyens pour le faire jouer parce qu'on connaît le talent qu'il a, mais. Et d'ailleurs, Ancelotti a dit pour finir. Ouais, juste en interview, il a dit que, en fait, même à l'entraînement, il n'avait pas de niveau, en fait, qu'il n'arrivait jamais à se mettre en forme. Un autre joueur qui a floppé dans son club, ce qui est assez malheureux. Dommage. On aurait bien aimé voir un Hazard Prime au Real Madrid. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à donner votre classement. Vous prenez les mêmes joueurs que nous, vous faites votre classement. Vous nous dites aussi votre avis sur notre classement. Dites telle personne a mal parlé sur tel joueur, on aime ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. C'était Foot Central. Des bisous, ciao ciao.